Là où est l'offense, que je mette le pardon. Nous nous en doutions, c'était impossible de ne pas parler de la miséricorde lorsqu'on pense à une belle vie fraternelle et à la mission de l'authentique artisan de paix. Saint Jean-Paul II l'a très bien résumé le 1er janvier 2002 en disant « Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon ». On en déduit logiquement qu'il n'y a pas de paix sans pardon. À ce sujet, dans sa lettre à un ministre, saint François arrive à nous dire en quelques lignes l'essentiel sans lequel toutes nos règles et nos beaux discours sur la fraternité et la paix ne seraient que de la théorie. Le contexte de cette lettre. Pour un frère qui était supérieur d'une des premières communautés franciscaines, les choses ne se passaient pas trop bien avec ses confrères. Disons que la vie fraternelle n'était pas sa première source de joie. Et il avait écrit à saint François en lui demandant justement la permission de pouvoir se retirer en ermitage. Mais François était moins naïf de ce que l'on pense. Et il connaissait bien les joies, mais aussi les aspérités de la vie fraternelle. Et c'est pourquoi il écrit à ce frère ministre, c'est-à-dire un supérieur de communauté, ce qui suit. Des soucis ou des gens, frères et autres personnes, t'empêchent d'aimer le Seigneur Dieu? Eh bien, même si en plus ils allaient jusqu'à te battre, tu devrais tenir tout cela pour une grâce. Tu dois vouloir ta situation telle qu'elle est, et non pas la vouloir différente. Telle est, j'en suis certain, l'obéissance véritable. Aime ceux qui te causent ces ennuis. N'exige pas d'eux, sauf si le Seigneur t'indique le contraire, un changement d'attitude à ton égard. C'est tels qu'ils sont que tu dois les aimer, sans même vouloir qu'ils soient à ton égard meilleurs chrétiens. Cela sera pour toi plus méritoire que la vie en ermitage. Voilà l'essentiel exprimé en quelques lignes. Ne pas exiger des autres qu'ils changent. Ne pas exiger qu'ils soient meilleurs. Et aussi l'amour inconditionné comme la plus parfaite forme d'obéissance à la volonté de Dieu. Mais François a encore quelque chose d'important à dire à son frère ministre. Écoutons. Voici à quoi je reconnaîtrai que tu aimes le Seigneur. Si n'importe quel frère au monde, après avoir péché autant qu'il est possible de pécher, peut rencontrer ton regard, demander ton pardon et te quitter pardonné. S'il ne demande pas pardon, demande-lui, toi, s'il veut être pardonné. Et même si, après cela, il péchait encore 1000 fois contre toi, aime-le plus encore que tu m'aimes, et cela pour l'amener au Seigneur. Il suffit d'un regard pour faire jaillir la paix. Un seul regard, comme celui du Christ, capable d'ouvrir le ciel au bon larron. Ce même regard, on le retrouve chez tous ceux qui ont arrêté de se croire meilleurs de leurs frères et qui deviennent des ouvriers de miséricorde, des artisans de paix. Voilà, si seulement on pouvait une fois arrêter de nous croire meilleurs de nos frères, on commencerait à devenir des artisans de paix. Alors, nous remercions saint François qui aujourd'hui nous a parlé d'une vertu sans laquelle nous ne pourrions jamais être des artisans de paix, c'est-à-dire la disponibilité à pardonner. Que le Seigneur vous donne sa paix.